Bon, on est ici encore une autre fois. J'espère qu'on va apprendre quelque chose. Hein? Moi, j'ai appris beaucoup, comme ça. Moi, je suis comblé. Maintenant, c'est pour essayer de transférer ça à vous autres. Donc, comme vous voyez, j'avais écrit sur l'écran, Jésus est le croyant d'aujourd'hui. Et en dessous, j'ai marqué comment avoir une relation parfaite avec Dieu. Okay? Combien de personnes ici croient qui ont déjà une relation parfaite avec Dieu? J'ai dit, j'ai dit parfaite parce que je pense que ça, c'est la question dans les pensées de tous les chrétiens chaque jour. Donc, pour commencer, on va commencer avec un scénario. Okay? Disons que un jour, Dieu le Père, il descend pour te voir, puis il dit, je vais t'offrir deux options. La première option, c'est que si tu es prêt à passer une journée à l'enfer pour chaque péché, mais après ça, garanti, tu vas au ciel. Ça, c'est option 1. Un jour à l'enfer pour chaque péché. La deuxième option, c'est que Dieu dit, même chose à partir d'aujourd'hui. Là. Ça ne compte pas le passé. C'est à partir d'aujourd'hui. Tu ne payes pas pour les choses avant. C'est à partir d'aujourd'hui. OK? Puis l'autre option, c'est que Dieu dit, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout que moi je peux pour t'aider à ne pas commettre le péché. Mais si tu en fais un, tu vas à l'enfer pour éternité. Quelle option choisissez-vous? Hey? Je pense que nous sommes pas mal de conservateurs ici. OK? On ne veut pas prendre de chance. OK? Mais, tu sais, en même temps, ça démontre notre ignorance. Parce que Dieu a déjà choisi pour nous l'option 2. On n'a pas l'option 1. Mais nous autres, vu que nous avons pris l'option 1, ça veut dire on n'est pas vraiment au courant de tout ce que Dieu a fait pour nous empêcher de pécher. Ou on est paresseux, ou on a peur qu'on a fait quelque chose qui est péché puis on ne savait pas. OK? Donc, de vos réponses, je pense qu'on est tombé sur le bon sujet ce matin. Hein? C'est good. Oh, oui, c'est un scénario, oui. Vous n'avez pas l'option d'aller à l'enfer puis après au ciel. Non, OK. Donc, c'est Jean qui va nous instruire ce matin. Et comme vous voyez, nous avons 4 leçons à prendre, puis dans ces 4 leçons, il y a 3 attitudes qu'il fallait qu'on ait. OK? Alors, on va commencer. 1 Jean 1. Regardez le verset 4. Parce que Jean dit, « Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » Donc, il écrit avec un objectif en vue. Puis là, on voit que, naturellement, c'est précédé par 3 versets. Donc, on va regarder ces 3 versets. Et qu'est-ce que nous avons? C'est que ceux qui étaient dès le commencement, ceux que nous avons entendus, ceux que nous avons vus de nos yeux, ceux que nous avons contemplés et que nos mains ont touchés concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue,
et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, et vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Dans le grec, OK, donc on voit ici, concernant le verset 4, il avait écrit quelque chose ici qui est supposé de nous amener à une place de joie complète. OK? Donc, c'est quoi dans ces 3 versets-là qui va nous amener ça? Et ça, c'est la première leçon. La première leçon, c'est que les apôtres, ils ont écrit que nous autres, qu'on puisse comprendre, avoir une idée qui est Dieu, qui est Jésus. Donc, il commence. Il dit, ce que nous avons entendu. Dans le grec, c'est pas juste, j'ai entendu quelque chose. Non. Jean était là. Puis qu'est-ce qu'il faisait? C'est que quand que Jésus parlait, il écoutait. Tu sais, quand que les pharisiens posaient la question à Jésus, c'était pour le piéger, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que Jean est en train de faire ici? Il était en train de dire que j'écoutais pour scruter. Yes. Pour scruter de proche, pour être sûr que tous les morceaux fitaient ensemble. Donc, ce n'est pas pour douter, mais c'est vraiment pour confirmer. Il fallait que tous les canaux sont en ligne. Donc, on écoutait comme il faut. Là, il continue. Et ce que nous avons vu de nos yeux, pas juste j'ai vu un chevreuil dans le champ quand je descendais le 10, là. C'était la même chose. C'était, on le regardait, on le watchait, on le checkait, on le surveillait, on le scrutait. Toutes les choses qu'il fait. Est-ce que ça aligne? Est-ce que ça aligne comme il faut avec ce qu'il disait? Et que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Pourquoi toucher les mains? Bien, c'est parce qu'à l'époque, il avait un enseignement qui disait que Jésus n'était pas là physiquement, c'était une apparition, comme un hologramme. Donc, il dit, nous autres, on l'a touché, on l'a manipulé, on l'avait pris, il était solide. Comme Jésus a dit, même après la résurrection, il a dit à Thomas, écoute, check, mets ton doigt dans le trou, check mon côté, mets ta main là. Puis il l'a fait. Ils l'ont manipulé physiquement. Donc, Jean est en train de dire que je sais de quoi je parle. Je n'étais pas juste là, j'étais impliqué. J'étais côte à côte avec lui. Je sais de quoi je parle. Verset 2. Et la vie a été manifestée. Ça, c'est une extension de concernant la parole de vie dans verset 1. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et que nous a été manifestée. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? C'est, il mentionne qu'il l'avait vu encore. Mais ce n'est pas le même mot dans le grec. Ce fois-là, vu, c'est comme, hey, j'ai vu quelque chose, c'était émerveillant. Il n'y a pas de scrutin après ça. C'est comme, hey, ça m'a dépassé.
Qu'est-ce que j'ai vu là? J'étais complètement émerveillé. J'ai surveillé, j'étais proche, j'ai vérifié tout, mais après ça, quand que je le regardais, écoute, les mots me dépassent. Donc, il continue, nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en commun avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Mot-clé, communion. Qu'est-ce que Jean est en train de dire, c'est que la communion que je veux avoir avec vous autres, c'est le type de communion. Tu sais, on a fait notre étude sur le mot communion, puis on a pris le mot communion, puis on séparé en deux mots français, commun, union. Communion. Commun, union. Donc, qu'est-ce que j'ai en train de dire ici, c'est que je veux que nous sommes en union avec Jésus en commun. Mais moi, je l'ai vu. Donc, quand que je écris, et les autres apôtres, les autres personnes qui ont écrit les Écritures sous la direction du Saint-Esprit, veulent nous communiquer quelque chose. Qu'est-ce que Jean veut? C'est que quand on ferme nos yeux, à force qu'on connaît les Écritures, on peut entendre la voix de Jésus parler au monde. Quand on ferme les yeux, on peut voir Jésus, comment il est dévoilé dans les Écritures. De venir si proche à lui, c'est comme avec les yeux fermés, on fait un geste comme, il se cache, mais je sais qu'il est là. Parce que je sais que je peux le toucher. Okay? Alors, la première chose qu'on doit réaliser, première leçon, c'est qu'il faut, pour avoir une relation parfaite avec Dieu, il faut qu'on connaisse l'Évangile tellement bien, quand on ferme nos yeux, on voit Jésus. On le voit marcher. On le voit se lever le matin avec tous ses cheveux tout frisés. Quand on mange avec lui, on entend sa voix. On voit le geste qu'il fait. Quand il parle aux pharisiens, comment il était dur avec eux, là. Il ne donnait pas un pouce. Puis on entend ça dans sa voix parce qu'on connaît l'Évangile. Puis quand il parlait avec ceux qui étaient en détresse, comment il était doux. Puis ça, c'est notre première leçon. Il fallait qu'on connaisse les Évangiles, premièrement, tellement bien qu'on peut fermer nos yeux en le lisant. Et Jésus annonçait. Puis on est là. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah! Wow! On est là. On est dedans. On le vit avec lui. On est en communion avec Jean. Puis après ça, naturellement, c'est les Écritures qui dévoilent de plus en plus. Comme ça, premièrement, on connaît Jésus tellement bien qu'on peut dire qu'à travers Jean, on peut le toucher. Puis les autres Écritures qui rajoutent des petites choses ici et là pour nous aider à découvrir qui Dieu est à travers de Jésus. OK? Donc, ça, c'est notre première leçon. OK?
On ne peut pas passer à côté de connaître le Nouveau Testament si on veut avoir une parfaite relation avec Dieu. OK. On continue. On va regarder 5 à 7. Et la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. OK. La lumière. J'ai mon arme. OK. Est-ce que vous voyez la lumière? Oui, hein? C'était un piège. Tu ne vois pas la lumière. Non. Tu vois la source et tu vois la manifestation. Mais si on voit, est-ce que vous voyez la lumière ici? Hein? Non? Mais peut-être c'est pas là. Oh, phew! Est-ce que tu le vois là? Non. Donc, on ne voit pas la lumière. Donc, quand c'est écrit que Dieu est lumière, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est abstrait. On sort de la science, on sort de la nature, puis on rentre dans l'abstrait. Donc, quand on voit ici que Jean il parle de la lumière, on a besoin d'un peu plus d'éclairage. Donc, on va regarder Jean 1, les versets 1 à 10. Et là, on va avoir encore plus de questions que réponses. Mais je vais vous aider là, j'espère. OK? Jean 1. Pour ceux qui sont perdus, c'est juste avant Jean 2. OK. C'est l'Évangile de Jean, chapitre 1, les versets 1 à 10. OK. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. OK? Ça, c'est vraiment avant la création. Ça, c'est dès le début, là. Elle était au commencement avec Dieu, la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie, la lumière. Abstrait. Comme on pensait qu'on voyait la lumière, maintenant on sait qu'on ne voit pas la lumière. OK? C'est comme dire, est-ce que vous pouvez voir l'amour? Quand que tu rentres dans Walmart, est-ce que tu peux dire, lui, 4 pieds d'amour. Puis elle a 3 gallons d'amour. Puis elle a 60 degrés d'amour. Non. Pourquoi? Bien, on ne voit pas l'amour, mais on voit les effets. Donc, on peut dire, oui, on voit l'amour, mais pas avec nos yeux, c'est abstrait. Donc, maintenant, quand on pense lumière, pensez
la vie qui est en Dieu, la vie éternelle. Donc, en marchant dans la lumière, nous sommes où? Dans la vie de Dieu. C'est là où ce que nous sommes. Donc, vu que nous sommes en lui, quand on marche comme lui. N'est-ce pas? OK? Donc, lumière. Pas la lumière. Lumière. Vie. La vie que Dieu nous a donnée quand on était né de nouveau. La vie éternelle. Lumière. Lumière. On continue. Elle, la parole, était la vie et la vie était lumière des hommes. Okay? Est-ce qu'il y a un homme ou une femme qui va mourir dans le sens spirituel? On peut être séparé de Dieu, ça c'est la mort. Mais tout le monde qui est en l'enfer continue à exister. Pourquoi? Parce que la vie est éternelle. Donc nous sommes soit éternellement au ciel ou éternellement à l'enfer, mais on existe avec toutes nos facultés. On peut sentir le tourment, on peut voir notre histoire fameuse, Lazare, Lazare est l'homme riche. Abraham, tu sais, il voyait, tu sais, il avait soif. On a un exemple. Écoute, ce n'est pas la fin de notre existence quand que le corps est mort. Donc, quand on parle de la vie, là, on parle de ça n'arrête jamais. OK? On continue. OK. Elle était la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venait dans le monde éclaire tout homme. J'ai vu la réflexion de la lampe de poche sur le mur. Donc, dans les ténèbres, même là, le mur est dévoilé. Dixième, elle était dans le monde, la parole, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'est point connu. OK. Là, nous avons touché l'aspect de lumière. OK. Maintenant, on va retourner 1 Jean encore. OK. Donc, maintenant, nous savons que le verset 5, la nouvelle que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion, la fameuse communion avec lui. Okay. On a besoin d'aide ici, donc on va reculer une page, puis on va écouter Pierre. 2 Pierre, mais peut-être c'est 2 pages.
2 Pierre 1, 4. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Participants. Quand on a fait notre étude sur communion, communion veut dire participation à joint. Ça veut dire que nous sommes en communion avec Dieu veut dire que nous avons le même point de vue que Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord avec lui dans ses jugements. Nous sommes d'accord avec lui dans qu'est-ce que lui il dit, n'est-ce pas? OK. Est-ce que Dieu a une nature divine? Oui. Est-ce que nous avons une nature divine? Non. Non, on n'a pas de nature divine. Donc, comment est-ce qu'on peut partager? Parce que si on avait une nature divine, on serait égal à Dieu. On ne serait pas obligé de l'écouter. OK? Moi et Claude, on est égal. Des fois, je dis les choses, puis Claude me regarde, puis il n'a pas besoin de dire de quoi. Je sais qu'il n'est pas d'accord. Puis je peux abstiner autant que je veux, mais il ne change pas, parce que nous sommes égaux, tu sais. Je ne peux m'imposer sur lui, puis lui sur nous, sauf s'il y a un marteau. Mais anyway, ça c'est à part. OK. OK, donc, quand Pierre nous dit que nous partageons, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous avons le même point de vue que lui. Notre union, c'est que nous avons en commun le point de vue, l'attitude que Dieu a. Okay? On peut accepter ça, n'est-ce pas? Tu sais, de dire, OK, moi je suis chrétien. Je suis d'accord avec tout ce que Dieu dit. Donc, je partage sa nature. Je suis d'accord avec sa nature. Donc, je partage sa nature. Et nous sommes en communion. Nous sommes en communion. Merveilleux. N'est-ce pas? As-tu peur toujours des autres choses qu'on va regarder? OK. Donc, on va retourner, on va voir qu'est-ce que j'ai à dire, là, et on continue. OK. Parce que, qu'est-ce qui est intéressant dans ça, c'est que, premièrement, nous marchons dans la lumière. Nous avons la même nature, point de vue que Dieu. OK? Puis là, comment ça se fait que, c'est marqué ici, la fin de verset 7, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière, c'est quoi l'affaire du sang et péché? Si je dis que je marche dans la lumière, est-ce que je marche dans le péché? Non. Est-ce que j'ai les péchés dans ma vie? Non. Oui. Oui, non. Non, oui. Sylvie a l'air confuse, là, OK? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Bien, c'est les deux. C'est le péché inconnu. Nous avons tous les péchés dans nos vies, mais ils ne sont pas tous révélés. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir communion avec Dieu, avec le péché dans notre vie? Bien, c'est parce que, en attendant que le Saint-Esprit nous amène à la place pour voir le péché, c'est couvert par le sang. C'est couvert par le sang. Le inconnu. Si c'est un péché connu, bien ça n'applique pas. On va voir ça plus tard, ça ne marche pas pantoute, ça. Mais de réaliser qu'on va grandir, puis en grandissant, le Saint-Esprit va commencer à nous dévoiler des choses. Puis en nous le dévoilant, bien là, on réalise qu'il y avait des choses qui n'étaient pas en règle avec Dieu, mais jusqu'à ce moment ici, OK, sont couverts. Donc, nous sommes en parfaite relation avec Dieu. Hey, bonne nouvelle, n'est-ce pas? Je te dis, j'avais des bonnes nouvelles. Mais c'est Jean qui le dit, OK? Donc, c'est ça qu'il fallait qu'on réalise que si on s'appelle chrétien, OK, il faut que ça soit
visible. Il faut que ça soit visible. Tu ne peux pas dire, je suis un chrétien, OK? Puis j'ai des péchés connus dans ma vie. Même si les autres ne savent pas. On sait que Dieu le sait. Puis on sait que c'est nous autres, on le sait. OK? Donc, direct là, on commence à avoir un problème avec beaucoup de personnes dans l'Église. Mais on va toucher ça un peu plus tard. OK. Donc, on arrive à la place pour réaliser que le sang de Jésus est nécessaire pour couvrir, pour cacher de Dieu, si on veut, le péché qui n'est pas dévoilé encore. Donc, ce n'est pas dévoilé à nous, puis par le sang, on peut dire que ce n'est pas dévoilé à Dieu le Père non plus. OK? On va juste comme prendre un petit pause, là. OK? OK. Donc, on arrive à la fin de verset 7, puis verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons, nous nous trompons nous-mêmes, c'est un autre... et la vérité n'est point en nous. Oh, comment, c'est compliqué? C'est quoi l'affaire? On vient de couvrir nos péchés, puis là, tout d'un coup, là, si je dis que je n'ai pas de péché, ben je suis un menteur, puis je me mens. C'est quoi l'affaire? Ben, c'est simple. Moi, je sais la réponse. Puis, je sais que vous êtes sur le bord de vos sièges. Donc, ici, quand c'est dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. OK. Est-ce que la nature pécheresse reste en nous? Est-ce que la nature pécheresse demeure toujours cachée en dessous de surface? Il attend. Oh! Lise! Je vais viser sur Lise aujourd'hui. OK? C'est ça que cette écriture veut dire. Il fallait qu'on réalise que les péchés non connus sont couverts par le sang de Jésus, mais il reste toujours que nous sommes des pécheurs. Non. Parce que de dire que nous sommes des pécheurs, ça veut dire que le péché a toujours pouvoir sur nous, puis Jésus a brisé le pouvoir. Donc, on n'est plus pécheurs, mais nous avons cette nature de pécheresse qui est en dessous de surface. Mais là, il fallait qu'on veille sur nous autres-mêmes. On veille sur nous autres-mêmes. Parce que le snorro, il va se lever, puis là, je serai pris. OK? Puis, ça, c'est un autre aspect dans la vie des chrétiens que la plupart, je dirais, ne comprennent pas. Le péché, ce n'est pas acceptable du tout. Le péché, c'est supposé être une surprise ou un accident. Une surprise, c'est comme, je travaille, what? Oh my God! Oh, zut, j'aurais entendu dire ça. C'était une surprise. C'était un accident. Je ne pensais pas d'avance de dire ça ou de faire ça. Donc, c'est comme, une surprise. C'est pas une affaire comme la grâce nous donne du lousse sur le côté. Dieu, avec la grâce, ben, on peut aller un peu là, et on peut retourner, on promène dans les garde-fous. Non, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. La grâce ne touche pas, ne couvre pas les péchés commis par exprès. Donc, le moment que le Saint-Esprit dit, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, dans ta vie, on ne veut plus voir ça. Donc, à ce moment-là, en ce moment-là, la grâce qui était là-dessus, le sang qui était là-dessus, est enlevé. Puis on arrive à verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste
il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, on voit, confessons. OK. Oh boy. Ah, Dieu, excuse-moi, désolé. Est-ce que je suis pardonné? Est-ce que j'ai demandé le pardon? Donc, comment est-ce qu'on peut penser de dire désolé à Dieu que tout est réglé? Non. Parce que quand c'est écrit, confessons, le mot en grec, c'est homologeo. C'est un mot compris de deux autres mots. Homo, comme notre lait qui est homogénéisé. Qu'est-ce que ça veut dire? De nature, la crème veut se séparer du lait. Donc, à travers le processus, ça reste tous ensemble. Homogénéisé. Okay? L'autre, c'est semblable à logo. Logos. Dominique, c'est quoi la définition de logos? Un logo? Oui. Ben, c'est une image. Oui, mais je parle en grec. T'es fort en grec. Hey, logos, ouais. C'est de dire. De dire. Donc, de dire ensemble. De dire ensemble. Dieu arrive. OK? Perry, tu devrais arrêter d'obstiner. À partir d'aujourd'hui, là, pour toi, c'est péché. C'était une mauvaise nouvelle, j'aimais ça. Anyway. OK? OK? À partir d'aujourd'hui. Donc, moi, je dis, à partir d'aujourd'hui, obstiner, c'est péché. Dieu le dit, je le répète. OK? Donc, dis ensemble. Dieu dit, tu devrais repentir pour ça. Je dis, je repentis. Je repens. Je repens, Seigneur. Deuxième phase. Je vais changer de direction. Repentir, changer de direction. C'est quoi le troisième? Le troisième, c'est que je ne veux jamais t'entendre chicaner quelqu'un, obstiné. Jamais. Pas de famille. Plus. Fini. Zip. Ouh. Oh. Wow! C'est un méchant ride, ça? N'est-ce pas? C'est ça le parti des chrétiens ne comprennent pas. On n'est pas obligé de pécher. Est-ce que c'est vrai? T'es un peu là. OK. Chapitre 2, verset 1. Mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Zzt! Frein. On a dit vous m'avez dit que vous voulez une relation parfaite avec Dieu. OK? Ça, c'est une des conditions. Confessons. De dire ensemble. En ce moment-là, c'est comme, je ne peux pas. Et c'est là, tu sais, la question le scénario qu'on a créé au début, puis j'ai dit que nous n'avons pas pris la bonne décision parce qu'on ne comprend pas tout ce que Dieu a fait pour nous. OK? C'est là. C'est là où le Saint-Esprit embarque avec nous. Est-ce que ce n'est pas écrit dans les Écritures qu'il n'y a aucune tentation qui ne nous arriverait sans que Dieu trouve une sortie pour nous? N'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas écrit? Oui. OK. Donc, en ce moment-là, le Saint-Esprit arrive. Puis, dans notre scénario au tout début, on avait tous choisi d'aller à l'enfer un jour par péché pour être sûr d'aller au ciel. OK? Bien, la raison pourquoi on a dit ça, c'est parce qu'on ne réalise pas qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Où est-ce que nous arrêtons? Et c'est ça le problème. Nous avons choisi d'aller à l'enfer pour chaque péché parce qu'on pensait que c'était à nous. C'était à nous entièrement, par notre propre volonté et force de s'empêcher de pécher. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous avons la responsabilité de dire non.
Nous avons cette responsabilité de dire non à obstiner, de dire oui à aider, comme exemple, parce que péché, c'est pour les choses qu'on ne devrait pas faire, puis les autres choses qu'on devrait faire. N'est-ce pas? Je pense que c'est Job qui nous dit, celui qui sait faire le bon et ne le fait pas, pour lui, c'est péché. OK. Donc, le problème, c'est qu'on arrive à la place où on pense que toute la responsabilité, c'est sur nos épaules, puis c'est pas vrai. C'est notre relation avec le Saint-Esprit, notre communion avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, il dit, attention, quelque chose s'en vient. OK, on arrête ça là, OK? Tu étais en train d'embarquer dans l'impatience, Perry. C'est vrai. Mais tu ne l'as pas fait. Non, c'est pas vrai. Merci. OK? Ou bien, je m'en fous, là. Non. OK, confessons. Oui, c'est péché. C'est péché. Et j'ai dit que j'étais pour fermer la porte là. Seigneur, pardonne-moi. J'avais un coup de fou. C'était un accident? Peut-être on peut le convaincre que c'était un accident. Mais quand que ça nous arrive, OK, Dieu va dire quoi? Il va dire, oui, c'est vrai, c'est le péché. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que nous autres, on va regarder pourquoi tu es porté, à part de la nature pécheresse, pourquoi est-ce que tu es porté à obstiner? Oui, Seigneur, je veux m'en débarrasser de ça. Mais je ne sais pas d'où ça vient. C'est ça. Oui, à part d'avoir raison, c'est ça. Donc, le Saint-Esprit dit, OK, parce que moi, je veux te guérir. Tu es blessé. Ça, c'est pour ça que tu as cette réaction-là. Parce que la réaction, c'était une émotion. Puis derrière cette émotion-là, il y a un pensée. Et tu étais blessé. Et le moment que quelqu'un fait la chose qui t'a blessé par quelqu'un, c'est naturel. C'est naturel à réagir de même. Donc, le moment qu'on enlève les racines de ça, le moment que ces racines-là sont enlevées, tu seras libre. Puis là, 2 fois la pression, parce qu'on n'a vraiment pas d'excuse. C'était la faute de lui. Est-ce que c'est pas ça que Adam a dit? C'est faute à elle. Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. Donc, c'est ta faute que tu me l'avais donné, ça. OK? OK? Est-ce qu'on comprend ça, là? OK? Le péché dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas du tout acceptable, peu importe l'excuse, le blablabla, toutes les choses qui vont avec. OK? Donc, maintenant, c'est ça. On arrive à la deuxième leçon, c'est le fait que nous sommes pardonnés à cause du Seigneur Jésus sur les péchés qui n'étaient pas encore dévoilés et que le quatrième leçon, c'est la leçon que nous avons la nature pécheresse qui demeure toujours en nous, qui cherche à se lever contre nous. OK? Donc, notre attitude, les 3 attitudes, c'est notre attitude en confession. Confession. Attitude numéro 1, c'est que je suis d'accord quand que Jésus dit, quand que Dieu me dit que ça c'est un péché. Numéro 1, notre attitude. Oui, c'est vrai, je l'admets. Numéro 2, quand que Dieu dit, tu devrais repentir. Tu dis, oui, je dois repentir. Ça c'est attitude numéro 2. On est d'accord avec Dieu. Nous sommes en commune avec lui. Nous avons la même nature que lui. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je suis d'accord. Puis troisièmement, non, il n'y a plus de place en moi pour ce péché-là. Ça, c'est mon attitude. OK? Est-ce qu'on peut continuer ou bien est-ce que c'est trop? Tu ne veux pas entendre la fin? Hein? OK. Donc, qu'est-ce que nous avons? Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons, Dieu
menteur et sa parole n'est point en nous. Ah, c'est confusant. Chaque verset, c'est une autre perspective, c'est un autre point. C'est toujours péché, 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 puis je ne saurais pas de comprendre. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes comme moi? Je suis là. Je ne sais pas combien. Écoute, combien de fois est-ce que vous avez lu votre Nouveau Testament? 300, 400 fois? Tu sais? Quelque chose de même, peut-être? OK? Puis, chaque fois que je le lisais, je me disais, ben, j'espère que je suis correct. Je continue. Mais, ben, c'est ça, tu sais. On ne serait pas intéressé dans une relation parfaite si à peu près était acceptable. Parce qu'en nous, on sait que à peu près ne marche pas, mais on est prêt à vivre dans le à peu près parce qu'on ne sait pas. On est découragé. Oh Seigneur, passe-moi le Kleenex. Mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Puis les chrétiens dans les églises ne savent pas plus. Garde mon âge. OK? Garde mon âge. Regarde. J'ai 56 ans. OK? Oh, excuse-moi, j'ai manqué un décennie. J'ai 66 ans, OK? Puis je viens de comprendre. Ça a pris 30 ans avant que le Seigneur m'amène ma réponse. 30 ans! OK? Il y en a du monde ici qui n'ont même pas 30 ans. Laisse faire attendre 30 ans, n'est-ce pas? Ouf! C'est longtemps. OK? Alors, numéro 10, verset 10, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous venons comme êtres humains pécheurs. C'est ça que ça veut dire. Vu que nous sommes des êtres humains, nous sommes des pécheurs. Donc, verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous, on parle de mondialement, tout le monde. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a touché la société, on a touché tout le monde sur la planète. On s'est touché, puis on s'est libéré par Dieu, par son sang, des choses inconnues. Donc, tout est couvert, n'est-ce pas? Tout est couvert. Est-ce qu'il manque de quoi? Non, il manque absolument rien. Ah, c'est bien. Donc, ça, c'est la troisième leçon. Vu que je suis un être humain, j'ai des péchés en moi. Comme Paul a dit, si je fais les choses que je ne veux pas faire, si je ne fais pas les choses que je veux faire, mais c'est pas moi qui le fais. Mais c'est péché dans mes membres. Mais Paul était 2000 ans avec nous autres. Ils n'ont pas découvert l'influence de ADN sur notre comportement. C'est en nous. Je suis un être humain, donc le péché, c'est en moi. Puis ça va rester là. Parce que je ne peux pas changer mon ADN. Il faut œuvrer avec le Saint-Esprit. Puis en passant, tu peux changer ton ADN, mais on ne rentre pas dans ça. Aujourd'hui, on a déjà touché ça. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Oui, c'est ça. On peut changer notre ADN, mais c'est long, puis c'est pas facile. OK. OK. Donc, on arrive à nos derniers deux versets. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. OK. Pourquoi est-ce que Jean nous a écrit ça? On n'a pas de wiggle room. On n'a pas de wiggle room. On n'a pas de place pour jouer. Tout est classifié. Tout est clair. Les lignes, les bornes, les murs sont là. On n'a pas de place pour s'excuser parce que Dieu a tout fait. Dieu a tout fait. Puis quand que Jésus a dit, c'est étroit, c'est droit, mais écoute, c'est étroit, c'est droit. Niaise pas avec Dieu. Niaise pas avec Dieu. Pourquoi? Bien content que tu m'avais demandé cette question-là, Julie.
OK? Parce qu'il fallait qu'on réalise de pécher les choses qu'on connaît, que c'est des péchés. De faire ça nous sépare de Jésus. On peut s'imaginer, hey, écoute, j'ai vu des chrétiens qui étaient dans le péché au bout, puis arrivent à l'église, puis c'est comme, oh, hallelujah, puis ils chantent, puis. Ils louent le Seigneur. Ils pensent. Ils se trompent en pensant qu'ils sont dans communion, contact, communication, communion, participation adjointe. Ils ne participent pas. Jésus est là, la lumière, propre, et l'autre est là, revêtu en excrément. C'est vrai. Jésus revêtu en lumière et sainteté et justice. Puis nous autres, on arrive de la grange. Puis, en passant, j'ai déjà rencontré les fermiers dans les porcheries. Après avoir changé le linge, pris un bain, une douche, lavé les cheveux, ils arrivent, puis... C'est quoi ça? Je sens quelque chose. J'ai oublié mon cologne. Je vais retourner à la maison. OK? Donc, on ne peut pas dire que un peu d'odeur de cochon, c'est moins pire qu'une grosse odeur de cochon. Parce que dans l'illustration, c'est là où ce que Jésus écoute. Wow, ho, ho! Moi, je te lavais dans mon sang, puis tu arrives de même, es-tu malade? Pour qui tu te prends, toi? T'es pas mal présomptueux, n'est-ce pas? Hein? Pas mal? Donc, non! 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 Est-ce qu'on a compris, non? OK? Ça ne marche pas. OK? Donc, ici, dans le verset 1, que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. OK? Qu'est-ce qui arrive? C'est que le péché est commis. Puis c'est là où ce que Jésus arrive, notre parakletos. Sais-tu c'est quoi un parakletos? C'est quelqu'un qui vient à côté de nous pour aider. Ça, c'est le grec. Puis, en général, c'est une référence en cours. Tu es là, tu es accusé. Donc, ton avocat, il arrive pour te défendre. Face à Dieu. Jésus. Face à Dieu. OK, c'est comme, oh boy, je me repens, excuse-moi, Seigneur, je sais que c'est des péchés. Non, je ne veux pas le faire encore, mais, c'est une surprise. Le Père est là. Oh, je veux te pardonner. Je veux te pardonner. Mais ça dépend sur qu'est-ce que Jésus dit. C'est lui qui a payé le prix. Oui, Père, j'ai payé le prix. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis? C'était un moment de faiblesse. Qu'est-ce que je peux te dire? Un moment, OK? Non, pas une habitude. C'était une surprise. Oh! Ah! Un accident. OK. Alors, c'est comme, OK, le Père est là. OK. Jésus, c'est juste à cause de ton sang, tu sais ça, hein? Jésus, oui, Père. C'est pour ça que je l'ai fait. Je suis d'accord. Donc, pas coupable. Oh, phew. Oh my God. Pour un moment là, je ne savais pas ce que j'étais pour faire. On devrait avoir cette attitude-là. Hein? Et c'est fun.
N'est-ce pas? Regarde tout ce que Dieu a fait pour nous. Puis tout ce qu'il nous demande de faire, c'est de se surveiller. Check, qu'est-ce que tu fais? Écoute, qu'est-ce que je te dis? Sois d'accord, change. N'est-ce pas? Oh, facile, oh ouais, let's go! Saint-Esprit, OK, j'ai besoin d'un peu de maîtrise de soi, s'il vous plaît. Qui viennent par toi. C'est ton fruit à toi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va lire le dernier verset. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est là où on retourne au verset 10 pour dire que même si nous sommes membres de la race humaine, les pécheurs débutent la pomme ou le fruit. Le sang de Jésus, c'est suffisant pour éradiquer le péché. Éradiquer le péché. Donc, maintenant, on sait, OK, comment avoir une relation parfaite avec Dieu. OK? Puis je pense que nous sommes des croyants d'aujourd'hui. OK? Donc, la question qui est la plus importante, c'est comment le faire? Tu sais, nous avons nos 4 leçons avec nos trois attitudes. 4e leçon, c'était justement ça. C'était le sang de Jésus, c'est suffisamment pour éradiquer le péché de n'importe qui, tout le monde. OK? Ça, c'est notre 4e leçon. OK? Mais la chose, c'est que peut-être on avait une idée à peu près par rapport à ça. Mais c'est à peu près. Mais, tu sais, j'avais des questions, j'avais des doutes, mais en général, ça, je le savais. Puis, j'essayais de marcher selon la façon que Dieu veut que je marche. Mais on n'était pas assez sérieux, d'après moi. Parce que c'est sérieux. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on rentre dans cette étude pratiquement? OK. Il y a 2 loups. Un loup blanc puis un loup noir. Puis un va prendre le devant ou l'autre va prendre le devant. C'est lequel qui va prendre le devant? Bien, ça dépend lequel que tu nourris. Tu sais, ça c'est le jeune Indien qui demandait au chef sur la vie, blablabla. Mais j'aime l'histoire. OK. Donc, ça arrive au même. Nous avons 2 choix. Soit on nourrit notre esprit ou on nourrit la chair. Parce que Jean a dit que je suis là pour nourrir ton esprit. Est-ce que c'est pas ça qu'il a dit? Que ta joie soit parfaite. N'est-ce pas? Donc, il fallait qu'on se regarde. Est-ce que j'allume la télévision seulement quand que le Saint-Esprit me dit « Allume la télévision ». Oh boy, je pense qu'on va attendre longtemps. Tu sais, les chrétiens qui disent « Oh, si le Seigneur m'arrête de faire une affaire, ou bien si le Seigneur me dit, bien je vais le faire. » Ah oui? Bien, tu allumes la télévision, puis je suis sûr qu'il ne t'avait pas dit de le faire. Je suis sûr. N'est-ce pas? Donc, c'est quoi d'autre qui prend tout ton temps que tu nourris la chair? Et je fais ça comme si les morceaux de viande puis nos loups. Mais c'est ça. Est-ce que la vie spirituelle, ce n'est pas assez difficile telle qu'elle, sans inviter la chair dans la situation? Hein? Come on! N'est-ce pas? Tu sais,
Tout le monde a dit, ah oui, oui, je veux avoir la relation parfaite avec Dieu. Ah, c'est ça que je veux, je veux, je veux. Ah oui, OK, quel prix? Quel prix est-ce que tu es prêt à payer? Ça coûterait juste ta vie. Juste ça. Ta vie, et là, c'est parti. Ça appartient à Dieu. Pas de vie. Simplification qui est un peu exagérée. Pareil. Qu'est-ce que tu nourris? Qu'est-ce qu'on nourrit? Tu sais? Tu travailles 8-9 heures par jour, de 3 heures de repas, un peu de lavage, ménage. OK? Il reste 8 heures. Qu'est-ce que tu veux? Ah, ben, il faudrait que je me repose. J'aime ça relaxer. Hein? Aime ça? Alors, moi, j'aime ça quand j'ai vu ma zen et je peux relaxer. Ça ne m'arrive pas souvent, mais anyway, j'aimerais faire ça, je veux dire. OK? Donc, on arrive. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Saint-Esprit, est-ce que je peux me relaxer? Non. Comment ça? Non. Je t'avais dit de ne pas obstiner. N'est-ce pas? Ah oui, OK. Oui, OK, je me souviens. Moi, chez nous, j'ai un bon exemple de quelqu'un qui n'obstine pas. Louise n'obstine pas. Non. Tu sais, comme elle m'avait dit assez souvent, je sais quand que j'ai raison. Puis c'est vrai. Tu sais, puis je vais commencer une discussion avec Louise. Puis là, tu sais, Louise, je pense que, puis peut-être... T'es sûr? Oh, t'es sûr? Une question avec une réponse inclue. Okay. Oui, pas mal sûr. OK. Check ton affaire. Mais quand que ça arrive à faire la chose, puis Louise dit, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que je fais? Moi, je ne fais rien si Louise n'est pas d'accord. Non. 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 Si je peux le faire avec elle, comment plus est-ce que je devrais le faire avec Dieu? N'est-ce pas? Donc, on n'a pas le droit de reposer. C'est ça que je viens de dire? Non, pas en tout. C'est parce que Dieu a écrit aujourd'hui dans quelque chose dans ton livre. Puis si tu commences à reposer, puis tu t'endors, bien là, il reste une page blanche quand on arrive au ciel. Donc, OK, Seigneur, OK, c'est vrai, reposer, c'est juste une excuse. Il me reste un peu d'énergie avant qu'il fallait que je me couche. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Je viens de nourrir mon esprit. Qu'est-ce que nous, moi puis le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous allons faire? Amen? Puis le Saint-Esprit, elle dit, oh, tu vas embarquer dans ton auto. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai dit par rapport d'obstiner? OK, d'accord, j'embarque dans la voiture. OK, on s'en va direction nord. OK. Ma résistance, à ce moment-là, c'est quand même pas mal fini parce que moi, je ne suis pas fort en moi-même en partant. Donc, tu as juste à me tourner un peu, puis 2-3 pas, puis je m'en vais, OK? Là, je vire vers le nord, puis je continue, puis quand j'arrive au deuxième stop, je vire à gauche. Puis il dit, continue. Je dépasse le Pierre-Laporte. Je descends la côte un petit peu. Puis le Saint-Esprit dit, vire à gauche ici. À l'ours polaire? On va prendre un cornet ensemble? Oui! C'est ça qu'on va faire, moi puis toi! Ah! T'es grand, Seigneur. Tu n'es que
bon. Bon et bonbon. C'est pas toujours de même, tu sais, mais il fallait qu'on s'aide un peu, tu sais. Mais vous savez comment que, tu sais, quand on vraiment, quand on embarque dans quelque chose avec le Saint-Esprit, puis on est là, puis on réalise que c'est même pas nous qui fait ou parle ou quoi que ce soit, puis tu sais, le Saint-Esprit est là, puis hey, écoute, c'est la puissance est là, puis on est là, puis on fait comme Jean. J'ai vu, puis j'étais émerveillé qu'est-ce que le Saint-Esprit pourrait faire à travers de moi. Puis qu'est-ce qu'on fait après? Écoute, est-ce qu'on n'a pas la joie complète? Hein? Est-ce qu'on n'a pas la joie parfaite après ça? C'est comme, hey, écoute, on peut marcher comme Jésus sur les nuages, sur l'eau. Ben les deux. N'est-ce pas? Donc, quand que dans notre quotidien, on dit, ben, il fallait que je nourrisse mon esprit. Non, je veux nourrir mon esprit. Parce que Dieu n'est que bon. Donc, c'est ça que je veux. Donc, j'embarque, puis je vais. Et je me dis toujours, OK? Je me dis toujours, quoi? Oh, ça n'arriverait à rien. Non, ça, c'est la chair qui parle. Donc, le truc, OK? Le partie 1, c'est que, dépendamment qu'est-ce qu'on va nourrir, c'est qu'est-ce qui va prendre le devant dans nos vies. Lise, t'es là. OK. C'est une chance que tu n'as pas de perruque, tu la perdrais. OK. OK. Donc, alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que on est là, et puis on décide qu'on va nourrir notre esprit. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait, c'est que on crée les scénarios. On crée les scénarios. Parce qu'à chaque fois, on ne veut pas faire quelque chose. On ne veut pas embarquer dans quelque chose. Sais-tu qui demeure là? Sais-tu c'est quoi qui demeure là? La crainte puis la peur. Puis la peur et la crainte, c'est évident dans le scénario qu'on crée. Il ne m'écouterait pas. Je veux que tu ailles parler avec. Il ne m'écouterait pas. J'ai essayé 10 fois déjà. Je t'ai dit de ne pas obstiner avec moi. Ah oui, c'est vrai. Oh, pardon, Seigneur. À un moment donné, je vais le réaliser. À un moment donné. Puis là, au lieu de dire, jamais il va m'écouter, today, aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Okay. On embarque dans la voiture, puis on va lui donner un claque d'évangile. Non, on va partager les bonnes nouvelles. Mais on voit comment que c'est facile à créer des scénarios parce que nous avons une imagination créative. Donc, embarque notre créativité dans les scénarios positifs. On se lève le matin, pas une autre journée. Oh, et mouille. Non. C'est beau soleil. L'autre bord des nuages. Tu ne savais pas? Donc, il fallait qu'on monte à l'autre bord du nuage. Comment qu'on va faire ça? Bien, on va poser la question au Saint-Esprit. OK. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Hey, boy. On va prendre une marche. Dans la pluie? Oh, OK, j'obstine pas. Donc, on va terminer ça là. OK? C'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. C'est pas impossible d'avoir une relation parfaite avec Dieu. Mais, dernier mot, c'est que ne crée pas tes propres péchés. Tu sais, je rencontre les gens qui disent, « Ah, Dieu m'a dit de faire ça. » Elle arrive à mi-chemin, puis il lâche. Ben, tu m'as dit que le Seigneur t'a dit de faire ça, puis tu arrêtes. Est-ce que c'est pas le péché? Je me suis trompé. Là, on vient de se piéger. Vous comprenez? Dans notre société, OK? Tu as 20 livres de trop. C'est péché. Et Marilyn?
Non. 20 livres, c'est le début d'obésité. Donc, on n'est même pas obèse. À cause que quelqu'un a dit. Quelqu'un dit ci, quelqu'un dit ça. Tu penses-tu que ça, c'est premier sur la liste de Dieu de nos péchés cachés? Le fait qu'on paye 20 livres de trop. Oui. Écoute, tu seras mieux que moi s'il reste juste ça à faire pour Dieu. Je te dis. Mais on rentre dans le piège. C'est comme, non, je ne peux pas faire ça. Ah oui? Est-ce que le Seigneur t'avait dit que tu ne peux pas faire ça? Ben, c'est ma santé. Il fallait que je sois en bonne santé pour servir le Seigneur comme il faut. Ah oui? Ta vie spirituelle, es-tu en bon état? Est-ce que si obèse que ta taille? Est-ce que tu es bien engraissé dans ton esprit? Est-ce que ton esprit commence à grandir, prendre de plus en plus de place dans ta vie? C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On veut que Dieu prend de plus en plus de place dans nos vies et que la chair n'a de moins en moins d'influence. Donc, quand on mange pour le Seigneur, avec cœur. Hein, Claude? Si on jeûne pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'on vit si on vit? Paul a dit, si je vis pour le Seigneur. Si je meurs pour le Seigneur. Mais je fais tout dans le Seigneur. Comme ça, mets pas les affaires sur tes épaules. Arrête de faire ça. C'est des mauvaises, négatifs scénarios. Arrête de faire ça. Enlève le stress dans ta vie, tu vas perdre du poids, garanti. N'est-ce pas? Combien de personnes réalisent qu'ils mangent leurs émotions? Oui? OK? Donc, mets les chips dans un bol au lieu de garder ça dans le sac. Tu sais, parce que le fond est proche. Vous comprenez? Tu sais, la chose, c'est que si nous sommes visés sur notre raison d'être, créés dans l'image de Dieu pour avoir une relation parfaite avec lui, vise sur ça. Crée les scénarios qui vont t'aider à embarquer dans ça. Avoir un peu de courage, un peu de guts, un peu d'initiative avec le Saint-Esprit. Et que ta vie sera révolutionnisée. Amen? Donc, on termine là. Puis, c'est ça. Je ne sais pas si l'enseignement était si bon que la semaine passée. Ben. Tu sais, écoute, hein?